بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. C'est la dernière séance de ce cours. On est arrêté là la dernière fois et on va continuer notre étude sur le pyramide. Je vous ai demandé la dernière fois de chercher ou bien écrire la distance SH que vous avez ici en fonction de XY. X, c'est la mesure du côté AB du carré ABCD. Et Y, c'est la distance entre le sommet S et l'un des sommets du carré ABCD. C'est-à-dire ici la distance SA ou encore la distance SB ou SC ou SH. Toutes ces distances sont égales. Voici notre pyramide. Ça, c'est le triangle sur lequel on a travaillé la dernière fois pour calculer la hauteur SO. Et maintenant, on va travailler sur ce triangle-là qui constitue cette face latérale SBC. Voici le point H qui est le milieu de BC. Et nous allons chercher la distance SH en fonction de XY. Maintenant, regarde le triangle SHB. Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle rectangle en H. Vous savez bien que la distance SB est égale à la distance SC. Donc le triangle en bleu, SBC, est isocèle de sommet S. N'est-ce pas? Et puisque H est le milieu de BC, donc SH est la hauteur de ce triangle. Parce que vous savez, dans un triangle isocèle, comme celui-ci, la médiane est aussi une hauteur. Donc ici, vous avez un angle droit. Donc on peut utiliser quoi? Oui, on peut utiliser le théorème direct de Pythagore pour calculer la distance SH. Vous savez que la distance BC est égale à combien? Oui, est égale à X. Donc la distance BH, c'est combien? Oui, c'est X sur 2. Et la distance SB, c'est combien? Oui, c'est Y, parce que vous savez bien que SB est égal à SA, qui est égal à SC, qui est égal à SD. Et chacune de ces distances est égale à Y. Donc, on peut chercher la distance SH en fonction de X et Y facilement. C'est ce que je vais écrire maintenant. Donc, je vais vider cette partie. Je pose ces lignes ici et je continue. Donc, je vais travailler sur la face SBH. SBC. SBC avec H, le milieu de BC. Cette distance c'est Y et cette distance c'est X sur 2. Ici aussi X sur 2. Donc, je vais commencer maintenant. SH au carré plus BH au carré est égal à SB au carré, en utilisant bien sûr le théorème direct de Pythagore. Je répète, SH au carré plus BH au carré est égal à SB au carré. Dans cette figure, SH au carré plus BH au carré est égal à SB au carré. Vous avez ici un angle droit. Je peux l'ajouter. Voilà.
et je remplace SH au carré plus BH au carré, donc c'est x sur 2, le tout au carré, est égal à SB au carré, c'est-à-dire y au carré. SH au carré est égal à y au carré moins x au carré sur 4. Parce que x sur 2, le tout au carré, c'est x au carré sur 4. SH, finalement, est égal à la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Et ça restera comme ça. Et comme vous voyez, il y a une très grande ressemblance entre ce résultat et le résultat que vous avez ici. Je vais zoomer cette partie pour que vous voyez bien ce que j'ai dit. Comme vous voyez, SO, je vais effacer ça. Voilà. Regarde ici, SO est égal à la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 2. Regarde ici, SH, c'est la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. La seule différence, c'est ce dénominateur. Ici, vous avez 2, ici, vous avez 4. Et attention, ne confondez pas les deux résultats. Ils sont différents, mais il y a une très grande ressemblance dans l'expression mathématique. Maintenant, nous allons chercher la surface totale du pyramide. On va commencer par la surface de base. Maintenant, je vais chercher la surface de base du carré ABCD. Vous voyez ici, j'ai laissé l'image de mon pyramide avec les résultats démontrés. SH est égal à la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Et SO est égal à la racine carrée de y au carré moins x au carré, je pense, sur 2. Donc je vais faire apparaître ça. Voilà. Donc, je répète cette opération. Voilà. Quelle est la surface du carré ABCD, sachant que le côté AB mesure x? Oui, la surface du carré, c'est x au carré. Donc la surface, je peux noter cette surface par la lettre S. S ABCD. Cette notation veut dire la surface du carré ABCD, qui est égale à x au carré. Maintenant, la surface latérale, c'est-à-dire la surface des 4 facettes SAB, SBC, SCD, et SAD. Chacune de ces facettes a la forme d'un triangle isocèle, c'est-à-dire la forme du triangle ABC. Donc je vais me baser sur le triangle ABC et je vais chercher sa base et je vais multiplier cette surface par combien pour trouver la surface latérale? Oui, par 4. Parce que j'ai 4 triangles ici qui constituent la surface latérale. Donc, la surface du triangle SBC est égale à la base BC fois la hauteur SH sur 2. N'est-ce pas? Donc, je remplace BC par X. Donc, X sur 2 fois SH. SH, elle est déjà là, c'est la racine carrée de Y au carré moins X au carré sur 4. Ça, c'est la surface de la face SBC. La surface latérale
ce pyramide est 4 fois SBC, c'est-à-dire 4 fois la surface du triangle SBC. C'est-à-dire 4 fois x sur 2 fois la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Ou encore, donc je peux réduire par 2, comme vous voyez ici, vous avez ici 4, ici 2, donc on peut réduire par 2, ça donne 2x racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Donc, comme vous voyez, si je connais x et y, alors je peux connaître facilement la surface du pyramide. Maintenant, si je veux chercher la surface, bien sûr, totale de ce pyramide, je vais prendre la surface de base, c'est-à-dire la surface du carré ABCD, plus la surface latérale. Donc, la surface totale de ce pyramide est la surface de base qui est égale à x au carré plus 2x racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. بون كي غادي يسولني وغادي يقول مثلا اش بغينا كاع هادشي كله في هاد البيراميد. بيان سور هاد العمل اللي تنقوموا به راه هو غير ابليكاسيون، تطبيق المعلومات اللي شفنا سابقا. ها يعني بحال تنخدموا شي تمرين، يعني ما كاينلاش تحفظ هادشي، حيت تقدر نتكلموا على بيراميد اخر مختلف تماما على هذا، لانه هذا سي ان بيراميد plus spécial. Vous avez la base, c'est un carré, et le sommet du pyramide, S, sa projection orthogonale sur la surface de base, c'est exactement le centre du carré. Donc ça, c'est un pyramide un peu spécial. On peut avoir d'autres pyramides. Il nous a les résultats اللي شفنا الآن ما غاديش ينفعوا في هذاك l'autre pyramide. لا تنساش حنا تنديروا دروكا هي دي زابليكاسيون بحال تنديروا تمرين. Maintenant, on va continuer. Il nous reste quoi? Oui, il nous reste le volume. On va chercher le volume de ce pyramide. Est-ce que vous avez cherché le volume de pyramide? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, le volume du pyramide, il est un peu spécial aussi. C'est 1/3 fois la surface de base, fois combien? Oui, fois la hauteur. Il faut apprendre ce résultat. Le volume du pyramide est égal à 1/3, 1 sur 3, fois la surface de base, c'est-à-dire la surface du carré ABCD, fois la hauteur. Et la hauteur ici, c'est SO. C'est ça le volume du pyramide. Vous voyez dans cette photo, bien dans cette vidéo, vous avez 3 pyramides qui constituent ce cube que vous voyez ici. Donc le volume de ces 3 pyramides constitue le volume de ce cube. C'est pourquoi le volume d'un seul pyramide est égal à 1/3. إذا ثلث لأنه 3 ديال لي بيراميد الفوليوم ديالهم أو الحجم ديالهم تيكون الحجم ديال
هاد لو كوب هذا. دونك الحجم ديال واحد منهم هو الثلث ديال الحجم ديال le cube. Et le volume de ce cube, que vous voyez bien, c'est la surface de base fois la hauteur. C'est pourquoi on a dit que le volume d'un pyramide, c'est le 1/3 du volume de ce cube que vous voyez ici. Parce que le volume du cube, c'est la surface de base fois la hauteur. Donc le volume du pyramide, c'est le 1/3 de la surface de base fois la hauteur. Et ce n'est pas une démonstration. Comme vous voyez ça, ce n'est pas une démonstration. J'ai tout simplement essayé d'expliquer comment on a trouvé le 1/3. Maintenant, je vais remplacer la surface du carré ABCD par sa valeur et la hauteur SO de ce pyramide par sa valeur. Donc ça donne V est égal 1/3 fois x au carré fois SO, c'est-à-dire la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 2. إذا إلا مشينا لمصر وشفنا الهرم اللي تيزوروا الناس تما أكبر هرم نقدروا نعرفوا أشنو هو الحجم ديالو. C'est facile, hein, en se basant sur xy. Si on connaît cette distance AB qui est égale à x et la distance SA qui est égale à y, donc je remplace x par sa valeur, y par sa valeur et je vais trouver le volume. إذا هذاك الحجم ديال ذاك الهرم اللي هو تاريخي وكبير لبعد الدرجة اللي ما تتصورش، نقدروا نعرفوا الحجم ديالو بسهولة بهاد لا ديمونستراسيون اللي درنا. Maintenant, on va écrire le résumé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre cahier de cours et nous allons terminer notre séance et notre cours par un exercice d'application que je vais corriger maintenant. Écrivons SH en fonction de XY. SBC est un triangle isocèle de sommet S et H le milieu de BC. Donc, SH donc je peux dire SH est une hauteur de ce triangle. D'où SH est perpendiculaire à BC. Et comme H appartient à la droite BC, alors SH est perpendiculaire à BH. C'est-à-dire
SHB est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, deux points, SH au carré plus HB au carré est égal à SB au carré. C'est-à-dire SH au carré plus HB, c'est x sur 2 de tout au carré, est égal à y au carré. J'explique ici car HB est égal à BC sur 2 qui est égal à x sur 2. Et SB est égal à SA qui est égal à y. C'est-à-dire SH au carré plus x au carré sur 4 est égal à y au carré. C'est-à-dire encore SH au carré est égal à y au carré moins x au carré sur 4. Conclusion, la distance SH est égale à racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Vous voyez, cette distance, elle est très importante parce qu'il va nous manquer si on veut chercher la surface du triangle SBC. C'est pourquoi on a cherché au départ cette distance SH. Et aussi, la hauteur du pyramide est indispensable pour chercher le volume. Donc ces deux distances sont indispensables lorsqu'on étudie le pyramide. Surface et volume du pyramide. Et on va commencer par la surface. La surface de base du carré ABCD est deux points S ABCD est égal à x au carré. Deuxième point, la surface du triangle SBC est SBC
est égal à la base fois la hauteur sur 2. C'est-à-dire BC fois SH sur 2. C'est-à-dire la surface du triangle SBC est égale à x sur 2 fois SH. Et SH, c'est la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Je vois, c'est ça. Donc, la surface latérale de ce solide est, je vais la noter SL, surface latérale SL est égale à 4 fois la surface du triangle SBC. Puisqu'on a chaque face et la même surface du triangle SBC, et au total on a 4 faces, donc 4 fois la surface du triangle SBC. C'est-à-dire SL, la surface latérale, est égale à 4 fois x sur 2 fois la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Et je peux réduire par 2, donc conclusion, la surface latérale est égale à 2x facteur de racine carrée de y au carré moins x au carré sur 4. Voilà, ça c'est la surface latérale. La surface totale maintenant. La surface totale de ce pyramide est 2 points. Je vais écrire ST, la surface totale. Je peux écrire tout le mot si vous voulez. La surface totale est égale à x au carré, c'est-à-dire la surface de base, plus la surface latérale, plus 2x, racine carrée de y au carré, moins x au carré, sur 4. إذن واحد لا remarque, راه ما كاينلاش تحفظ هادشي. C'est pas la peine d'apprendre ces résultats. كيف قلت لك راه يمكن لك نعطيوك تمرين فيه بيراميد اخر مختلف على هذا وعنده حتى هو لا باز ان كاري وغتلقى لي ريزولتا تو افي ديفيرون من هادشي اللي ذكرنا درك. اذا خصك تتعامل مع البيراميد اللي غادي يكون عندك انت في التمرين. حنا دركا هنايا تنوريك كيفاش تحسب المسافه، كيفاش تحسب المساحه، كيفاش تحسب الحجم، انطلاقا من بعض المعلومات اللي خصها تكون ضروريه عندك بالنسبه للبيراميد. Vous voyez, et en utilisant les propriétés qu'on a vues précédemment concernant la perpendicularité entre une droite et un plan. Et bien sûr, en utilisant aussi le théorème de Pythagore. Dans ce cours, on utilise dans la majorité des exercices le théorème de Pythagore. Maintenant, on continue. On va chercher le volume. Soit V, le volume de ce pyramide. On admet que on admet que la démonstration. On admet que le volume
est égal à 1 tiers fois la surface de base fois la hauteur. On a la surface de base est égale à la surface du carré ABCD, qui est égal à x au carré. Et la hauteur est égale à SO, qui est égal à, j'essaie de me rappeler, donc je vais chercher, j'ai pas pu me rappeler de ça. Oui, c'est la racine carrée de y au carré moins x au carré sur 2. Donc, le volume est égal à 1 tiers x au carré racine carrée de y au carré moins x au carré sur 2. Et maintenant, nous allons terminer notre cours par un exercice d'application. Écrivez cet exercice d'application dans votre cahier de cours et vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la hauteur de ce pyramide, soit un pyramide de l'espace de volume 18 cm3 et de surface de base 9 cm². Calculez H, la hauteur de ce pyramide. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va écrire la réponse ensemble. Soit V, le volume. Et S, la surface de base. La surface de base du pyramide. On sait que le volume est égal à quoi? Oui, est égal à 1 tiers fois la surface de base fois la hauteur. N'est-ce pas? Donc, et je vais remplacer le volume par sa valeur. Le volume est égal à 18 cm3. Donc je vais écrire 18 est égal à 1 tiers fois la surface de base qui est égale à 9 fois la hauteur. 18 est égal à 1 tiers fois 9, c'est 3. Donc c'est 3H. Ou encore 3H est égal à 18. C'est-à-dire H est égal à 18 sur 3. Donc la hauteur H est égale à 6 cm. C'est ça la conclusion. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.